Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-ci, nous allons ensemble étudier la fonction de demande en microéconomie. Donc la fonction de demande met en relation la quantité demandée pour un bien, la quantité demandée pour un bien, en fonction du niveau des prix. Le but de la microéconomie, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que les consommateurs et les producteurs arrangent leur consommation et leur production. Il y a plusieurs façons d'essayer de prédire, comprendre la demande et l'offre pour les biens et services. La façon la plus simple, c'est vraiment de mettre en relation les quantités demandées avec le niveau des prix. Il apparaît effectivement que dans l'économie, le niveau des prix est vraiment le facteur qui motive le plus vos décisions d'achat. Donc quand les prix sont très élevés, généralement, la quantité demandée pour un bien-service va être plus faible. Donc, vous avez ici, par exemple, lorsque le prix d'un bien est égal à 10 dans notre exemple, la quantité demandée pour le bien est beaucoup plus faible. Donc, vous demandez seulement une unité pour le bien. Lorsque le prix est beaucoup plus faible, lorsque le prix est très faible, disons un prix de 2 eh bien, ce qu'on remarque, c'est que la quantité demandée pour le bien va avoir augmenté. Donc, la quantité demandée pour le bien augmente lorsque les prix sont plus faibles. Vous avez ce qu'on appelle donc une relation négative entre le niveau des prix et la quantité demandée de biens et services. On peut donc tracer une courbe ensemble. On peut regarder pour chacun des niveaux des prix, quelle est la quantité demandée de biens et services dans l'économie. Et on trace comme ça ce qu'on appelle notre fonction de demande. Je vais la noter dans mon graphique D. Donc, dans mon graphique, j'ai maintenant une fonction de demande. Et vous remarquez que la pente de ma fonction de demande est négative. Donc, la pente est plus faible que 0. Pourquoi est-ce qu'on a une pente négative? Comment est-ce qu'on peut expliquer la pente négative? Eh bien, on a deux raisons. Intuitivement, vous avez d'abord un effet de revenu. Donc, c'est quoi un effet de revenu? Eh bien, un effet de revenu vous dit la chose suivante. Lorsque le prix des biens dans l'économie est très faible, c'est comme si vous étiez plus riche. Donc, vous êtes plus riche parce que les prix coûtent moins cher. Prenez un exemple ici. Imaginez-vous que vous allez à l'épicerie et que vous avez 200 dans votre portefeuille. Donc, vous magasinez votre épicerie. Mais rendu à la caissière vous dit, vous avez un rabais de 50%. Vous avez un rabais de 50% sur tous les biens dans l'épicerie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez doubler la grosseur de votre épicerie. Vous pourriez commander 2 fois votre épicerie avec le même montant. Donc, vous êtes effectivement plus riche. C'est ce qu'on appelle l'effet de revenu. Vous avez ensuite un effet de substitution. C'est le second effet qui justifie que vous avez une pente négative pour la courbe de demande. L'effet de substitution vous dit la chose suivante. Donc, lorsque le prix d'un bien est plus faible, vous allez réarranger votre panier de consommation pour en consommer davantage. Est-ce qu'on pense à des exemples ensemble de ce genre de situation-là? Donc, un bon exemple, une fois de plus, gardons notre exemple de l'épicerie. Vous êtes dans l'allée des fruits et légumes et vous avez un fruit que généralement vous consommez moins. Donc, vous avez le choix entre consommer des bananes ou consommer des pommes. Habituellement, vous consommez beaucoup de pommes. Les pommes, vous aimez ça, et les bananes un petit peu moins. Par contre, le prix des bananes diminue beaucoup. Donc, le prix des bananes pourrait par exemple diminuer de moitié. Vous êtes maintenant plus enclin à acheter des bananes. Pourquoi? Parce qu'elles coûtent moins cher comparativement aux pommes. Donc, vous réarrangez votre panier de consommation. Vous substituez des biens qui coûtent plus cher par des biens qui coûtent moins cher. C'est donc les deux raisons, je les répète ici pour être certain que tout le monde les retient, ces deux raisons qui sont importantes. Vous avez donc deux raisons qui justifient la pente négative de votre courbe de demande, et c'est l'effet de revenu et l'effet de substitution. Et finalement, pour terminer cette vidéo-ci, j'aimerais revoir avec vous une façon d'interpréter la courbe de demande. Donc, je vous ai dit que la courbe de demande mettait en relation les quantités demandées pour un bien et service en fonction de son niveau des prix. Eh bien, une autre façon d'interpréter la courbe de demande, qui, à mon avis, est beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinente,
c'est de dire que la courbe de demande vous dit comment est-ce que vous valorisez un bien et service. C'est-à-dire ici que la première unité d'un bien dans l'économie, vous êtes prêt à la payer 10 dollars. Donc, s'il y avait une seule unité de mon bien, quelle valeur est-ce qu'on devrait lui accorder? On lui accorderait une valeur de 10 dollars. Inversement, la huitième unité, quelle valeur est-ce qu'on doit lui accorder dans l'économie? Eh bien, on doit lui accorder une valeur de 2 dollars. Plus on a de biens dans l'économie, plus on a de biens sur notre marché, plus généralement, la valeur qu'on accorde à une unité supplémentaire du bien devrait être faible. Donc, on voit ici un effet de rareté. Quand le bien est très rare, on lui attribue beaucoup de valeur. Quand le bien est très commun, on lui attribue beaucoup moins de valeur. C'est un concept qui est important à retenir. Pourquoi? Parce que cette définition-là de la demande va nous permettre de discuter ensemble dans une prochaine vidéo des mouvements sur ma courbe de demande. Donc, qu'est-ce qui fait déplacer ma courbe de demande? Et éventuellement, ça va nous permettre de discuter des questions d'élasticité de la demande. J'espère que ça clarifie pour vous le concept de courbe de demande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre en temps et lieu.